Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous abordez cette semaine de la meilleure des manières. Voilà, demain nous entrons dans une pleine lune, la pleine lune sur l'axe Taureau-Scorpion. Je vous garantis pas que je vous ferai une intervention demain sur la pleine lune. Ce sera la surprise. Voilà. Bon, eh bien écoutez, autrement, pas d'autres infos. Si, une autre info, je vais vous parler du nouveau magazine de bien-être que nous avons lancé fin octobre. Alors je ne sais pas si vous l'avez découvert sur le site maisonmillet.com. Donc c'est un magazine qui s'organise autour d'une douzaine de thérapeutes qui ont des disciplines différentes mais complémentaires. Et qui vont évoquer des sujets, qui vont évoquer pour ce mois-ci, puisque c'est un mensuel, le système immunitaire et comment le renforcer. Vous verrez, il y a plein d'autres infos. Et bien évidemment, il y a les horoscopes, il y a aussi les livres que chaque thérapeute vous conseille, ceux qu'ils ont lus, ceux qu'ils ont aimés, pourquoi ils l'ont aimé. Donc voilà, vous allez retrouver tout un ensemble d'informations et tous les mois il y aura des nouveautés, mais même plus que tous les mois. Donc je vous encourage très vivement à vous inscrire sur le site de la Maison Millet pour justement ne pas passer à côté des informations qui bien évidemment ne peuvent vous être qu'utiles. Voilà, bon, allez, Chantal, bonjour. Quel est votre avenir sentimental prochainement? Le retour d'Alain, une nouvelle rencontre ou personne? Allez, voyons ce qui se passe. Parce que là, dans votre question, il y en a plusieurs. Donc, on va regarder sur le plan affectif ce qui se retrouve. Bon, déjà, moi je vous dirais une chose, c'est que le côté personne est exclu. Puisque on voit quand même que sur le plan affectif, même si je vous trouve un peu dans une énergie de ras-le-bol, même si je sens que vous êtes, comment dirais-je, un peu comme un lion en cage, on sent qu'il y a une certaine tension qui ressort. On sent qu'il y a des énergies qui sont plutôt favorables sur ce plan-là, qui vous permettent de poursuivre votre vie affective. Alors je ne peux pas vous dire si c'est Alain ou si c'est une nouvelle rencontre, mais en tout cas, ça peut être les deux aussi. En tout cas, il y a des échanges, il y a des éléments qui me paraissent positifs pour démarrer une vie affective sur des bases intéressantes, qui permettent vraiment de faire des projets. Voilà. Morissette, bonjour. Votre ex-mari va-t-il revenir habiter près de sa maman?
D'accord. Ok, parfait, Alexina, merci pour ce correctif. Alors, vous savez, je vous dirais aussi quand même une chose, c'est que il n'est pas non plus dans une forme olympique, hein. Je trouve votre ex-mari. Hein. Je trouve qu'il y a quand même des petits soucis de santé. Indiscutablement. Après, effectivement, hein, il y a un petit peu cette idée-là de retour aux sources. Bon, je vois la date de naissance. J'imagine que sa maman, elle doit frôler entre 95 et plus en termes d'âge. On voit quand même que, voilà, je vais enfoncer une porte ouverte. Mais on voit quand même que je pense qu'elle est pas loin du souffle ultime. Donc, mais il y a effectivement cette idée de retour. Donc, est-ce que 87, oui. Il y a cette idée quand même de retour. Mais en fait, c'est plus lui qui m'inquiète, pour tout vous dire, au niveau de sa santé. Je trouve qu'il y a plein de soucis de santé chez lui. Je trouve pas que. Alors il est solide, hein, il y a une résistance, hein, c'est pas. Mais je trouve que c'est pas la joie sur le plan de sa santé à lui. Donc, en pratique, effectivement, il va se poser les questions. Effectivement, il y a cette idée-là, mais est-ce que c'est définitif? Ça, je n'en suis pas certain. Mais il y a quand même ce qu'on pourrait appeler des incursions, ou en tout cas des choses qui se passent par rapport à sa maman. Oui, mais de là à revenir définitivement, je suis pas complètement sûr. Catherine, bonjour. Comment je vois l'évolution professionnelle? Allez, voyons pour ton travail. Écoute, effectivement, il y a quand même cette volonté de changement, d'évolution, peut-être des choses que tu aimerais structurer différemment, ou en tout cas, peut-être avoir une approche différente, pas mal de travail. Moi, je t'encourage quand même plutôt à être plutôt cool, à plutôt l'aborder d'une manière tranquille. C'est vraiment le mot, parce que je pense qu'effectivement, au sein même de la structure, il va y avoir du va-et-vient. Il y a quand même une bonne stabilité, mais ça risque de tanguer par trop de travail. Mais autrement, ça roule, hein. Il y a une espèce d'imprégnation qui me paraît positive, il y a une espèce d'implantation, de stabilisation importante, ce qui peut ouvrir aussi à jouer pour toi un autre rôle, ou un rôle différent, ou avoir plus de prérogatives, plus de missions, ou en tout cas des missions complémentaires à celles que tu as déjà. Voilà, c'est un peu l'impression que cela me donne. Christiane, bonjour. Votre santé va-t-elle s'améliorer ?
Écoutez, sur ce plan-là, il y a quand même l'idée d'un souffle nouveau et d'un souffle qui me paraît plus favorable. Ça ne veut pas dire que vous sortez de tous les ennuis de santé. Parce que je vous trouve quand même énergétiquement assez fragile, vous trouve assez psychiquement assez fragile. Donc, une surveillance à avoir sur l'hygiène de vie et plus particulièrement tout ce qui est en rapport avec la nutrition, avec l'alimentation. Il y a vraiment, je trouve, une rigueur à avoir dans le sens où bien observer les aliments qui vous conviennent et ceux qui ne vous conviennent pas, et essayer d'avoir une sorte de régularité sur ce plan-là. Mais effectivement, je pense aussi, et vous savez, ça a son importance, je pense aussi que il faut que vous ayez une vie sociale, parce que la vie sociale me paraît un peu réduite à l'heure actuelle, ne me paraît pas extrêmement extériorisée, si vous voulez. Donc, ça entraîne quelque part la machine à penser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, il n'y a rien qui me paraît catastrophique, grave. Mais il peut y avoir aussi des changements de médication. Je ne sais pas si vous prenez des médicaments, mais il pourrait y avoir une évolution dans votre prise de médicaments. Est-ce que c'est un changement de médicament, un changement de posologie? Enfin, c'est tout cet ensemble-là qui apparaît. Il faut surveiller tout ce qui est je dirais cardiovasculaire. Donc tout ce qui est en fait, tout ce qui est en rapport avec le sang et tout ce qui est drainé par le sang. Donc voilà. Après effectivement, il y a quand même l'idée de douleur, mais c'est pas catastrophique. C'est très bien l'hypnose, c'est une très bonne chose. Très efficace. Hélène, bonjour. Est-ce que vous allez effectuer une sortie avec Johan? Il vous avait promis de vous emmener au carnaval. Allez, sortie avec Johan. Alors, même si je pense que ça ne m'apparaît pas comme étant dans l'immédiat, j'ai quand même l'impression qu'il y a cette idée nouvelle. J'ai quand même l'impression que il y a cette possibilité-là. Mais alors, c'est vraiment pas tout de suite. Ouais, on vous encourage vraiment à de la patience. Ah, mais je pensais que c'était à Rio, moi, qui voulais vous emmener au carnaval. Bon, bah, Dunkerque, c'est bien aussi, hein. Après, je pense quand même, alors je ne sais pas où vous en êtes dans vos relations, mais il y a quand même un sentiment de solitude. Donc, je ne suis pas persuadé que vous ayez des nouvelles fraîches. En tout cas, mais je pense que il vous faudra une bonne discussion entre vous, parce que il y a quand même des abcès à crever, hein. Il y a quand même des petites choses qui sont un peu perturbatrices. Mais en tout cas, au vu du tirage, j'aurais plutôt une tendance à dire oui. Catherine, bonjour. Votre médecin traitant vous a annoncé qu'il faudrait que vous mettiez une prothèse de genou, mais vous devez attendre l'avis du chirurgien. Devez-vous vraiment subir cette intervention? Allez, voyons pour votre petit genou.
Allez. Bon, après, il faut être réaliste, hein. Si vous avez une arthrose qui vous grignote tranquillement les cartilages, vous n'aurez pas le choix. Là, il n'y a même pas à se poser de questions. On pourra vous faire tout ce que l'on veut, les cartes, les machins, les ceci. Si c'est un problème mécanique, voilà, ce sera le cas. Moi, je pense quand même que il m'apparaît quand même assez douloureux. Hein, en tout cas, il y a des douleurs qui ressortent. En revanche, il y a quand même une information qui pourrait être intéressante pour vous. C'est que il y a l'indication d'une sorte de travail sur le poids. Parce que, bien évidemment, hein, si on a 20 kg de trop, ça va peser sur les genoux. J'invente rien. Alors, je vous connais physiquement. De mémoire, vous n'êtes pas en surpoids. Mais il y a quand même cette information. Donc, essayez peut-être de perdre quelques kilos qui pourraient de toute façon être bénéfiques pour vos genoux. Et pour d'autres choses, bien évidemment. Mais en tout cas, en l'occurrence, pour vos genoux. Après, je ne pense pas que cette opération soit inéluctable. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Je pense qu'à terme, elle sera. Hein. Malheureusement, je pense que vous ne passerez pas à travers. Mais essayez de faire en sorte, perte de poids. Il y a une huile ayurvédique qui est très très bien pour ça, qui s'appelle Narayana, ou Narayana, pardon, qui est très bien, qui est vraiment très très efficace pour les problèmes musculaires, pour ce type de choses. Vous pouvez peut-être essayer aussi. Voilà, et il y a plein de possibilités. Donc perte de poids, un petit peu d'huile ayurvédique, et puis voilà. Mais il y a quand même une usure qui est très marquée. Hein, faut quand même le dire. Donc, je pense que votre chirurgien va pas être loin de l'approche de votre généraliste. Murano, bonjour. Le tarot voit-il une transformation fin décembre de votre CDD en CDI? Allez, voyons cela. Alors, je vais juste vous poser une question. Est-ce qu'éventuellement, ils peuvent reconduire le CDD où vous êtes arrivé au nombre limité de CDD possibles? Non, mais vous m'appelez, Catherine, ce sera plus simple. Non, parce que c'est à écrire, voilà. C'est pas comme si je disais Voltaren. Donc, j'en reviens à vous, Murano, parce que ils ont vraiment envie de vous avoir. Hein. La problématique, elle n'est pas là. Mais j'ai l'impression, ou alors ils sont en pleine réorganisation, restructuration, ils sont en train de redéfinir des choses. C'est comme s'il y avait un temps d'attente. Donc, moi, quelque part, je vous dirais, oui, ils y pensent. C'est indéniable. Oui, ils ont envie. C'est indéniable. Mais
il y a quelque chose qui... parce que le mois de décembre, c'est demain. Vous voyez, c'est dans 3 semaines. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être déplacer cette décision de... et ils vont en discuter avec vous, hein, c'est pas une décision unilatérale. Hein. Mais in fine, pour moi, je pense que vous pouvez trouver un accord. Après, il peut y avoir peut-être des conditions ou des circonstances, des choses extérieures qui font que ça peut créer un peu de rififi ou ça peut créer une petite tension dans le sens où ça ne s'inscrit pas comme vous pourriez l'imaginer aujourd'hui. Voilà. Après, ça peut être aussi, pour eux, peut-être des aspects financiers, des choses comme ça. Oui, comme vous dites, c'est pas gagné. Oui, mais ils ont envie, mais je pense que ce sont des problèmes structurels, financiers, des choses d'organisation. Je pense que c'est pas simplement, c'est pas simplement, c'est pas vous. C'est pas vous qui convenez pas, ou c'est pas votre travail qui n'est pas à la hauteur. Non, non, je pense que vous êtes très bien. Je pense que vous êtes très bien. Et ils le savent. Ils le savent. Mais il y a quelque chose. Sophie, bonjour. Que vois-je au niveau de votre santé ? Allez. Écoutez, moi ce que je vous dirais de prime abord, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée d'une baisse de vitalité. Il y a aussi beaucoup de colère, je trouve, chez vous. Hein, il y a vraiment... Je trouve qu'il y a une grosse fatigue, mauvais équilibre, même sur le plan respiratoire, par exemple. Il y a l'idée du médecin. Alors après, vous êtes bien suivi. Je pense que vous avez des médecins qui tiennent la route, qui sont pas des... qui ont quelque part une bonne efficacité. Mais... je trouve quand même assez fragile, assez poreuse au virus. Hein, je ne pense pas simplement au Covid, il y en a plein d'autres qui existent sur Terre. Mais il y a vraiment cette idée-là. Donc renforcer le système immunitaire, faire des exercices d'assouplissement parce que je trouve que tout ce qui est en termes d'ossature n'est pas véritablement l'idéal. Je vous renverrai à la même huile que celle que j'ai conseillée à Catherine. Ça ne peut que vous faire du bien. Parce que ça respire quand même l'arthrose à plein nez. Donc tout cela mis bout à bout. Mais si vous opérez et suivez un meilleur rythme, je pense qu'il peut vraiment y avoir un meilleur équilibre. Voilà. Mais je trouve que cette année a amplifié la fatigue, a amplifié les ras-le-bol, a amplifié cette espèce de sensation d'enfermement dans votre vie, et tout cela mis bout à bout, additionné, reste quand même fragilisant pour le corps et bien évidemment pour la tête. Françoise, bonjour. Vous partez en décembre à Lyon voir votre fils, est-ce que tout se passera bien ? Allez, voyons pour votre voyage lyonnais chez votre fils. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi. Vous y allez cool, vous y allez pour profiter, vous voyez votre fils,
que il a des enfants, donc vos petits-enfants, peut-être qu'il a une femme, sa femme. Donc, vous y allez calme et détendu. Sans remarques, sans ceci, sans cela. Pourquoi? Parce que je trouve que l'équilibre n'est pas très bon et qu'il y a un risque de prise de bec, de tension, de choses qui risquent de dégrader en quelque sorte la relation. Parce que c'est comme s'il y avait des choses qui vous paraissaient lourdes, enfin, comme si elles n'étaient pas digérées, comme s'il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément topissimes. Et moi, je vous donnerai un petit conseil, parce que je trouve, c'est la journée du dos, ça doit être ça, mais je trouve que votre dos est assez fragile. Enfin, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des petits problèmes à ce stade-là, lombaires, etc., etc. Voilà. Mais bon, globalement, oui, ça se passera bien, mais voilà. Sachez que les heurts sont tout à fait envisageables. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.